le noble Nityananda Prabhu n'est jamais en colère, car il est la félicité suprême en personne. Dénué de tous faux égaux, Nitai erre dans la ville, allant de porte en porte à la maison des plus déchus et des plus infortunés. Il offre le cadeau du Harinam Mahamantra. Tenant une paille dans sa bouche, il s'exclame devant tous ceux qu'il rencontre. Vous pouvez m'acheter en chantant Gora Hari. Tout en parlant ainsi, Nityananda Prabhu roule sur le sol, comme une montagne d'or tombée dans la poussière. Lochandas dit, ce pécheur qui n'a pas éveillé son affection pour un tel avatar, va et vient dans le cycle des naissances et des morts. Very powerful, very merciful. That's Lord Nityananda's character. So powerful, so merciful. So Maharaj, how can we develop affection for Nityananda? Because in a way, when we read about his activities, it seems so strange. So we cannot, I mean, I speak for myself, I cannot grab it, develop affection through understanding what he's doing. So how, in a way, to develop? That's why he's called, known as Abudhuta. Yes. Abudhuta means not so easily understandable. Appears to be like acting like mad. Okay, with lunatic person mad. Appears to be, but actually, he's so full of the systematic flow of Krishna Prema within. Releasing systematic flow of Krishna Prema within. So much so, cannot maintain the normalcy. Goes beyond, overwhelmed. That's why appears to be mad. It is supernormal way, no abnormal, supernormal way. En fait, donc ma question c'était, parce que le dernier verset c'est celui qui ne développe pas d'affection pour un tel avatar va et vient en vain dans le cycle des morts et des renaissances. Donc ma question c'était, mais alors comment développer de l'affection pour Nityananda? Parce que moi mon expérience c'est quand je lis des choses sur Nityananda, ça paraît tellement bizarre, ce qui fait que, en tout cas moi j'ai du mal à développer quand on entend quelqu'un qui va faire, je sais pas, tout un tas de compassion, etc. C'est facile de développer de l'attachement, mais quelqu'un qui fait des choses vraiment bizarres, qui paraissent folles, comment faire? Et donc Maharaj il dit, bah, c'est pour ça qu'on l'appelle l'avaduta. Un avaduta c'est quelqu'un donc qui en apparence est comme fou, comme lunatique, qui fait des choses vraiment bizarres, mais en fait c'est pas qu'il est anormal, c'est qu'il est supranormal parce qu'il est traversé par un flot constant d'amour divin qui le fait agir de façon supranormale. Like oceanic character, full of crazy waves, desperate waves. C'est comme un caractère océanique qui est agité par des vagues de folie, quoi, la folie de l'amour divin. Not so much like pond character. No wave, must be silent and peaceful. Nityananda Prabhu, oh, wave decorated ocean, full of the energy of Krishna Prema, so much upsurging waves of Krishna Prema found in that ocean. Donc il n'est pas du tout ce caractère de ces personnes qui sont très sobres, très comme un océan très lisse. Non, Nityananda, il a cet océan, mais qui est décoré par les vagues du préma, de l'amour extatique pour Dieu. And that's why he cannot hold that normal, quiet, calm and quiet countenance. Cannot maintain so much. One doesn't bother to maintain. Doesn't also bother to maintain the calm and quiet countenance. Just becomes natural, overflowing all over different activities, laughing, crying, playfulness, okay, running here and there, okay, sometimes thumping on someone out of love, energetic way of expressions. Et donc il ne peut pas, et surtout il ne s'intéresse pas à contenir, à être
à développer cette sobriété. Non, lui, il exprime totalement ces vagues d'amour divin de différentes façons, en chantant, en dansant, en riant, en pleurant, en se roulant par terre, en courant, en tombant sur quelqu'un pour donner sa miséricorde. It happens out of enthusiastic joyfulness. That's the enthusiastic joyful way of expressions. Just as you sometimes find in a very vigorous child, energetic child, not sitting in one place, moving around, sometimes smiling, laughing, dancing, doing things, running around, expression of energy, joyful energy. C'est l'expression de l'énergie joyeuse. On peut voir un exemple d'un enfant qui n'a pas encore toutes ces barrières de culture, etc. Il va exprimer son énergie de joie en jouant, en riant, en courant. Parfois il se met à pleurer, parfois ceci, cela. Natural. I don't mean childish, but childlike ways. There's difference between. Alors je ne dis pas que Nityananda c'est comme un enfant, mais il va avoir cette nature, il va agir à travers comme cette nature d'enfant. So by nature, by inward nature, he is Balarama, Baladeva. Oh, so much upsurge of energy, power, playfulness, all there. In the mood of Vrindavana Balarama. Et en fait, Daroka Balarama, Vrindavana Balarama. On sait que Nityananda, son identité profonde, c'est Balaram, Balaram de Vrindavan, qui est plein d'énergie, plein de force et plein d'enthousiasme pour jouer à Vrindavan. He's the source of all Balam. He is the origin, source, spring, unlimited spring. The Balam. Balam means power, energy, strength. Okay. Il est la source du Balam. Balam, ça veut dire l'énergie, la force, la puissance. Donc il en est la source originelle. L'éternel printemps aussi. L'éternel printemps. Spring, ça veut dire la source, non? Ah, oui, aussi, oui, c'est vrai. Je pense qu'il disait comme ça. I use the term spring because all springing up from Lord Nityananda, upsurging. Yes. That's why. No quiet reservoir type. No calm and quiet reservoir type, but it's more spring type. Il n'est pas comme un réservoir d'eau très calme, non, il est une source jaillissante, comme un geyser. Cette joie, cette énergie. That's Lord Nityananda's character, original nature. And all his energetic, enthusiastic playfulness is actually the expressions, spontaneous manifestation expressions of his, ecstatic love for Krishna Mahaprabhu. Enthusiastic love, enthusiastically ecstatic love, blissful love for Krishna Mahaprabhu. Et en fait, tous ces jeux et cette énergie très, très joyeuse, c'est l'expression de son amour extatique pour Mahaprabhu, pour Chaitanya Mahaprabhu. So, sometimes we find some of the child, they do many things with crazy type, appears to be crazy. May not be so all the time playing with just a normal way. The way they play sometimes or many times don't look like having some, they don't look like normal, they are not playing with normal appearance. Okay, with a cute face, cute ways, very energetic, okay, humming, making different sounds, running around, sitting, breaking, smashing, okay, playing in a different way, may appear something like a bit crazy for the grown-up, with the eyes of grown-up. But for the children of their age, they understand each other very well, similar way. They have got their own world of understanding. So in a similar way, we also need to understand the character, transcendental
apparently crazy character of Nityananda Buddhuta. But all are none other than the expressions of the joy of love for Krishna. They are the ways of expressions. Childlike ways. Tout comme un enfant, il a des façons d'exprimer sa joie et ses jeux par des comportements qui peuvent paraître pour quelqu'un qui a grandi bizarre, en sautant, en criant, en dansant, en cassant quelque chose, en faisant des sons, des bruits. Mais pour un autre enfant, ça paraît totalement normal et il va pouvoir relationner avec cela. Donc de la même façon, le Seigneur Nityananda, on doit pouvoir rentrer dans son monde pour pouvoir comprendre que c'est l'expression, toute son apparente folie, c'est l'expression du flot d'amour qu'il a pour Chaitanya Mahaprabhu. So, sometimes mad and genius look very similar and same. I repeat, sometimes the looks, appearance of mad and genius, almost same. Parfois, il est difficile de faire la différence entre la folie et le génie. La folie et le génie, parfois, se ressemblent beaucoup. How? See, a mad person, a crazy person have some crazy ways of doing things. Okay. Thank you. Parfois, les gens fous et les gens géniaux ont les mêmes façons de faire les choses, parfois les mêmes expressions du moins. Crazy or mad person have got their own bit crazy ways of doing things. Similarly, and sometimes a big genius scientist also appear to be a bit crazy. Okay, the ways of dealings, acting, ways of dressing up, and habits, not so normal. Because they live in different world of wisdom and higher knowledge. They don't always act in a normal way. But the sky and earth difference between, a great genius and mad, although they look similar. Et donc quelqu'un de fou, il va avoir des façons de faire, tout un monde, le monde de la folie. Et un génie, c'est pareil, il va avoir des façons de parler, des façons de réfléchir, des façons même de s'habiller, il va avoir une apparence vraiment bizarre pour le commun des mortels. Parce qu'il vit dans ce monde de la sagesse, de la connaissance, mais il y a une différence comme le jour et la nuit entre un génie et un fou, même si extérieurement ils peuvent paraître assez similaires. Although a genius, a wise person, highly wise person, looking like some bit crazy, his ways of dealing sometimes a bit supernormal ways. You understand that. I call it supernormal because they're actually not crazy. Opposite to craziness. In the world they are living is opposite to craziness or madness. In the world of wisdom, higher knowledge, wisdom, they are well situated over there. So much so they cannot act ordinary normal way. So it looks their ways of acting, doing things, looking as normal, but actually supernormal, we can call. Donc il y a le monde de la norme, le monde de la folie et le monde supranormal. Et parfois quelqu'un de supranormal, on a l'impression qu'il va agir comme quelqu'un d'anormal. Mais en fait, parce qu'il ne peut pas agir dans la norme, parce qu'il il évolue dans le monde de la sagesse, le monde de la connaissance. Mais on doit vraiment comprendre que comprendre la différence entre le génie et le fou. We heard from the life history of Archimedes, Newton, Archimedes, a scientist. Newton, Albert Einstein, their ways of activities are looking a bit crazy. Great scientists, they are very knowledgeable persons. On connaît des grands scientifiques comme Newton,
ou Albert Einstein, ou Archimedes, qui ont, tout le monde sait qu'ils avaient vraiment des façons de faire, de s'habiller, etc. Greek scientist. Scientifique grec. Et qui avaient extérieurement en tout cas des façons vraiment bizarres d'agir. They invented some, these are the scientists invented some wonderful things. Mais ils ont inventé des choses merveilleuses. Once it so happened, you know, that Archimedes was just walking on the road. All of a sudden, some great idea, some great scientific idea came in his mind. Archimedes marchait sur la route quand soudain une grande idée scientifique s'est manifestée dans son esprit. Okay. So he just wanted to get down that scientific idea in a more systematic way, understand more systematic way. So he needed to do some sums of mathematics. He immediately required to do some mathematical calculations. Donc tout de suite il voulait la noter de façon très systématique et donc pour ça il avait besoin de faire certains calculs mathématiques. He had nothing. He had no pens, no pencils. Okay, to write down on something like on the blackboard. Okay, to start doing the mathematics. So all of a sudden he found a pencil inside his pocket, but no blackboard to do the mathematical calculation. Alors il cherchait partout, il avait besoin d'un stylo, d'une feuille ou un tableau pour pouvoir tout mettre par écrit et faire ses calculs mathématiques. Et d'un seul coup il a réussi à trouver un stylo, mais il n'avait rien pour écrire. On the roadside, suddenly it caught his attention that on the roadside there was a horse cart. How do you say horse ridden? How do you say? Horse cart? Yeah, horse driven cart, just standing there. A horse-driven cart was standing there on the roadside. Et donc d'un seul coup, il a vu qu'il y avait sur le côté une calèche tirée par des chevaux qui était garée ici, sur le côté de la route. And you know, sometimes they have some roof, nice round-shaped roof. Et donc sur cette calèche, il y avait un beau toit comme ça arrondi. And on the back, on its back, behind portion, there's a wall, covered. There's a wall just covering the back portion. And it was blackish wall, somewhat like blackboard. Et l'arrière de la calèche, donc il y avait ça faisait comme une sorte de mur qui était noir comme un tableau. Yes. And you found, oh, this is a very good place. Now I found a good place to do my mathematical calculations. Alors il s'est dit, ah bah c'est un super endroit pour faire mes calculs mathématiques. He just went forward and started doing the mathematical calculation, like using that black wall on the behind portion of the roof. Et donc ni une ni deux, il a commencé à faire ses calculs mathématiques Okay, sur l'arrière de cette calèche. At some point, nobody knew that he was doing something because the driver was sitting. Okay, nobody was there. Maybe there could be there were some passengers inside, and the driver was in the front side. So they were not aware of that somebody was doing mathematical calculation on the behind wall of that horse cart. Et donc même s'il y avait peut-être des passagers ou le cocher, ils étaient devant, donc personne n'était au courant qu'il était en train de faire tous ses calculs à l'arrière de la calèche. So what happened at some point, they just started the horse cart, started to move. Then Archimedes also moving, walking, still continuing mathematical calculation, moving. Then horse cart started running. He's also running, but still somewhere running, doing the calculation. He was not so conscious even that he was running yet. Okay. At some point when it took the speed, great speed and run, then he could not run anymore. He had breathing difficulty. Then
Oh, it was going away from him, going away from him. Now he became conscious. This car is moving away from me, I cannot touch it. Then he understood, oh, so long. My car is moving, that horse cart moving, and I am running actually. In one hand I have mathematical calculation and through both legs I am running. So long I was running. Oh, and he requested, oh, call, stop, stop, stop. You are taking away my valuable mathematical calculation. Then they thought, what happened? Somebody is screaming at us. Then they stopped, came down, then they found, oh, they could recognize a famous scientist of the Greek. You are here, scientist. What you are doing? I was doing mathematical calculation. You are taking my, so long I did the work, valuable mathematical work. You are taking it away. Stop. I need to copy it. Give me a pen and paper. Et donc il a commencé donc à écrire. Après quelques temps, la calèche a commencé à partir et il était tellement absorbé dans ses calculs qu'il s'en est pas aperçu et il marchait en même temps que la calèche. Puis au fur et à mesure il a commencé à courir, mais toujours il n'était pas du tout conscient qu'il courait tellement il était absorbé dans ses mathématiques. Et quand finalement la calèche est allée à la vitesse du cheval, il pouvait plus suivre. Il a quand même été essoufflé, il a réalisé, oh là là, mais ouais, je suis en train de courir, etc. Et tous mes calculs, ils s'en vont. Alors il s'est mis à crier, arrêtez, arrêtez. Et là ils ont entendu, donc ils ont arrêté la calèche, ils ont reconnu, mais c'est ce scientifique qui est très très connu. Il dit, bah ouais, en fait je suis en train de faire des calculs et vous partez avec tout mon travail, donc s'il vous plaît donnez-moi un papier que je puisse recopier tout ça. Look at her. What's her name? Look at her. Anjali. Anjali. Look at Anjali. Regardez Anjali. She has so much loving claim, relation of loving demand with her mother. Elle a tellement d'amour pour sa maman. That's why just a moment ago I noticed she was expressing it strongly with mother. Little cutely angry and also did like this. Et donc j'ai vu qu'elle avait des méthodes d'expression de son amour pour sa maman, où elle faisait comme ça, did like this with mother. But actually it's all certain other bit crazy looking ways of love, some sort of other love relation with mother. Et donc ça c'est un certain type de relation d'amour avec momentary la expression. mère. Ces expressions. It's not really crazy. Mais on sait tous que c'est pas de la folie. It's coming out, that expression is coming out of certain kind of loving demand. Mother is not fulfilling. C'est une expression qui vient d'une recherche d'amour, d'une recherche de relation. Now she just forgot and coming so close and intimate to mother. Puis après, l'instant d'après, elle a oublié, hop, elle s'est mise contre sa mère. I'm also using her example to explain Lord Nityananda. She is so fortunate. Elle est très fortunée parce qu'on utilise son exemple pour parler du Seigneur Nityananda. See, sometimes we heard, Albert Einstein was not all the time very aware about the dressing up. He could wear the coat up, inside up, or inside out. I heard that certain times he would be wearing his coat, jacket, inside out. Look a bit crazy with crazy hair. Okay, not properly taken care of. Not so much all the time taking care of body. Okay, not conscious of his looks, bodily, physical appearance. All the time absorbed in another world of the knowledge, okay, scientific knowledge. Because he was living in another world, so much absorbed, okay, not so much conscious of the external normal ways. Albert Einstein, c'est pareil, il était tellement absorbé dans cette connaissance, cette recherche de connaissance, qu'il ne prenait pas vraiment soin de, par exemple, sa façon de s'habiller. J'ai entendu dire que parfois il mettait son manteau qui était à l'envers, ou alors il avait les cheveux comme ça en pétard. Il ne prenait pas vraiment soin de son corps, on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il était constamment absorbé dans une autre dimension, la dimension de la connaissance. So although appearing to be a bit crazy outside, okay, but actually opposite to crazy.
opposite to a crazy person. It's very systematic and well organized in the world of his knowledge and scientific, wisdom of science and knowledge. So, although appearing to be like that. Même s'il apparaissait, il pourrait apparaître comme quelqu'un de fou, de négligé, en fait, c'était tout l'inverse. Il était supranormal et plutôt que anormal. Et une autre chose. Like sometimes some of the, organisé dans son Ouais, parce qu'il était très systématique, très organisé dans ce monde supranormal de la connaissance. sometimes the great Muni Rishis, pure devotees also appear to be not so, not looking so tip-top all the time. Sometimes they are not conscious, appearing to be a bit too simple and too bit, scruffy, how do you say, scruffy type. Too simple, scruffy type, looking not so smooth. But inwardly, so well organized and situated in great heart, opposite to scruffy looks. Donc les munis, les rishis, c'est pareil. Ils ont parfois des façons de faire, des façons de s'habiller qui peuvent paraître un petit peu négligées ou comment on peut dire, Like négligées. long hair, long beard, scruffy looking, un petit peu négligé, mais à l'intérieur d'eux, wearing dresses just simple way. Muni Rishis, great devotees, we sometimes see. mais à l'intérieur d'eux, ils ont tout un monde d'harmonie, de beauté, etc., qui peuvent paraître complètement à l'opposé de ce qui se passe à l'extérieur pour eux, c'est-à-dire une sorte de négligence, If you can understand them properly, you can also understand Lord Nityananda's ways of expressions, activities also, accordingly. Et donc si nous pouvons comprendre ces rishis, ces munis ou ces scientifiques à l'intérieur, alors on pourra comprendre aussi, au-delà des apparences, le Seigneur Nityananda. Like some of Lord Nityananda's ways, running, jumping up, running after a bull or ox, catching the bull and jumping up on and riding on the bull with great enthusiasm, ecstatic enthusiasm. And Lord Chaitanya Gaurahari was wondering, oh, okay, he's now okay with the bull. Bull may attack back. Be careful, be careful. Why are you becoming so childlike, running after the bull and just jumping up on this and riding the bull? Activities, childlike, very energetic. And he could control the bull very well also. Parfois, le Seigneur Nityananda, il se mettait à courir comme ça, il sautait sur un énorme bœuf, et il s'accrochait sur lui comme ça, et, il faisait un peu du rodéo sur les bœufs. Et Gaurahari, il disait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu deviens un peu comme ça, comme un enfant, à faire comme ça des choses bizarres, etc. Mais c'était l'expression de l'énergie d'amour de Nityananda. Et il pouvait contrôler comme ça les bœufs qui auraient pu attaquer. He might be in the mood of Braja, to play with the bulls, big bulls. Because Lord Nityananda was no less powerful, no less strong than the bull, Balarama. So it was more befitting for him to play with the bull, empty hand. Donc c'était son mood de Braja, parce qu'on sait qu'il est Balaram, la source de toutes les forces, et qui aime vraiment les bœufs et qui est bien plus fort finalement que les bœufs. Also might be in the mood of the master of Lord Shiva, because bull is known to be the Bahana, carrier, how do you say? Carrier? Vehicle for Lord Shiva. Donc il était peut-être aussi dans son mood du seigneur de Shiva, parce qu'on sait que le porteur de Shiva c'est un bœuf. He is also Lord of Lord Shiva. He is also Lord of Lord Shiva as Sankarsana. Parce que Balaram, dans sa forme de Shankarshan, c'est aussi le seigneur de Shiva.
So, great, a nice close relation with the Lord Shiva. As Gopeshwar Mahadev and Balarama has very nice close relation between them, and they understand each other's playfulness. On sait que le Seigneur Shiva, dans sa forme de Gopeshwar Mahadev, a une relation très proche avec Nityananda dans sa forme de Shankarshan, enfin Balaram dans sa forme de Shankarshan. Look at the ways, how Lord Shiva looks. Many times so crazy looks Avadhuta. Et regardez même Shiva, sa façon, à quoi il ressemble. C'est comme un Avadhuta, il peut paraître très bizarre. Adorned, ornamented with snakes, live snakes. Ornementé par des serpents, des cobras. Sometimes here, sometimes on the top. Parfois with the le hooves. serpent se mettait là, parfois là. Wearing some tiger skin, wearing the clothes made of tiger skin. Okay, damaru. Et il portait des habits faits en peau de tigre et il avait un petit tambourin, le damaru. All over smeared with the bhasma, white ash, or different type of ashes, all over his body. Et il se recouvre son corps avec de différents types de cendres. Filled, decorated with matlock, beautiful matlock hair. Et avec ses cheveux, ses grandes dreadlocks. They understand, they know how to appreciate the matlock decorations. Ils connaissent l'art de la décoration et des dreadlocks. See, so if we can understand the ways of Lord Shiva, so strong, powerful, well organized, but appearing in that very energetic ways, supernormal energetic ways. If we can understand Lord Shiva's ways, we can easily understand Lord Nityananda's ways. Si on peut comprendre les façons de faire du Seigneur Shiva, qui en apparence est bizarre, mais est très systématique dans pas forcément sa relation, mais sa voie spirituelle, sa pratique spirituelle, etc. Alors on pourra facilement comprendre le Seigneur Nityananda. Trishula. Shiva, il a le Trishula, Riding on the bull. et il chevauche un bœuf. So other activities like Lord Nityananda's, walking on the roads of Navadvipa, all of a sudden ran and jumped into Ganga, started swimming. Gaurang Mahaprabhu also, Nimai Pandit, Gaurahari also jumped with Lord Nityananda. Both the brothers swam across the Ganga and went to Shantipura sometime. Okay. Not Shantipura, they had to go a long way. They would often do that. Gaurahari and Lord Nityananda would just run and jump in the Ganga and swim across the other side, like side of Koladip or Navadvip, from Mayapur to Navadvip, from Navadvip to Mayapur. Okay. Enthusiastic, joyful enthusiasm. Et parfois il marchait sur la route et d'un seul coup il se mettait à courir et plonger dans le Gange suivi par le Seigneur Chaitanya. Et comme ça il se laissait aller par le courant, nager dans le Gange et traverser le Gange jusqu'à Navadvip, etc. And there is description by Vrindavan Das Thakur. Sometimes Lord Nityananda would just go for catching a crocodile, big crocodile in the Ganga water, and Mahaprabhu, oh, be careful, careful. I said, crocodile cannot do anything with me. Vrindavan Das Thakur, il décrit aussi que parfois le Seigneur Nityananda il plongeait dans le Gange et tchac, il allait faire un peu de catch avec des crocodiles. At that time, Ganga river was huge. À cette époque-là, le Gange était immense. Et c'est un Chaitanya dit, attends, fais attention. Et Nityananda dit, oh, t'inquiète pas, les crocodiles, ils peuvent rien me faire. In those days, Mother Ganga didn't have the obligations to have big dams and barrage for hydroelectricity. So it could be naturally flowing, huge river and so much water with so much current, and so the crocodiles would also stay there, live there. And while Lord Nityananda was swimming across, suddenly found a crocodile was also swimming.
maybe a little far. I just went for the catching the crocodile, swimming. À cette époque-là, le Gange coulait avec force et il n'était pas encore, il n'y avait pas encore de barrage ou de trucs hydroélectriques. Donc c'est une rivière très naturelle avec beaucoup de courant. Et parfois, donc, le Seigneur Nityananda nageait dans ce courant et voyait au loin un crocodile qui nageait immédiatement. Il allait vers le crocodile pour jouer avec lui. The crocodile was wondering, what is this? Le crocodile devait se demander I qu'est-ce qui se should passe. go after him and to catch him. He is coming to catch me, crocodile. Finally, there are some fortunate crocodiles who receive the touch and embrace of Lord Nityananda, hug, and they release the crocodile. Le crocodile devait se demander mais qu'est-ce qui se passe? Normalement c'est moi qui attrape les hommes et là c'est cet homme qui vient m'attraper. Et c'était sans doute un crocodile très fortuné d'être embrassé comme ça par le Seigneur Nityananda. Crocodile was wondering, this man is not fearing away from me, coming running towards me to catch. Mais il n'a pas peur de moi, cet homme, il vient vers moi pour m'embrasser. So, certainly, crocodile was fortunate. Ce qui est sûr, c'est que Lord Nityananda. ce crocodile était très fortuné. There's no real fight between Nityananda and crocodile, because he was Balarama. Nityananda could create divine vibrations on the level of the soul of the crocodile, like the way Mahaprabhu made everybody dance on the way of crossing the Jharkhand forest. Okay, Mahaprabhu not only made them dance, or brought them together in the first place. Deers, tigers, lions, elephants, snakes, brought them all together without fear and made them dance together in Krishna Prema, creating the vibration of divine ecstasy, blissful, bliss of Krishna Prema, vibration of ecstatic love of Krishna on the plane of their soul, made them dance together. Tiger, deer forgot. Tiger forgot is my food. Okay. Deer also forgot to fear from the tiger. All dance together. Imagine. Happen in reality. So Lord Nityananda also created that ecstatic vibration. Donc le Seigneur Nityananda, c'est pas qu'il allait se battre contre le crocodile. Et en fait, il crée une telle vibration spirituelle d'amour de Krishna Bhakti que ça vibrait au niveau de l'âme. Et donc il touchait l'âme du crocodile. Tout comme on connaît l'histoire du Seigneur Chaitanya quand il allait à Vrindavan dans la forêt Jharikanda. En fait, il a attiré comme ça tout un tas d'animaux, des tigres, des biches, des mangousses, des serpents, des éléphants, etc. Et il a émané une telle vibration d'amour divin qui touchait l'âme de tous ces animaux que tous ont oublié que, ah bah tiens, ça c'est le tigre a oublié, tiens, le daim, la biche c'est ma nourriture, la biche a oublié le fait d'avoir peur, parce qu'ils étaient tous au niveau de l'âme spirituelle. Et ils se sont mis tous après à danser ensemble baignant dans l'amour de Krishna. Mahaprabhu's companion, Balabhadra Bhattacharya. Il y a des histoires comme ça, même Sainte Blandine a été jetée au lion et les lions ne l'ont pas mangé. There's some story like this in the Christian tradition, like for example one saint, girl named Blandine, she was thrown to the lion. But then the lion, they didn't touch her and do any harm. So the companion of Mahaprabhu, Lord Chaitanya, while crossing through the Jharikhanda forest, became a bit frightened in the first place. All of a sudden he found tigers, deers, elephants, snakes, all lions all coming out from different portions of the jungle. And getting so close to Lord Chaitanya, just hands in dancing posture, dancing gesture and postures, making sounds in their own language, own ways. First he got a bit frightened, and then immediately within a few seconds he could realize
what was actually happening. They are no more acting like animals, gross animals. All now filled with blissful of all now filled with ecstatic love of Krishna, blissful love of Krishna. That vibration is now flowing on the plane of their soul. Lord Chaitanya was making them dance in Krishna Prema alongside him. Then he became fearless. He was the eyewitness and heart witness of that wonderful pastimes of Lord Chaitanya. Donc, le compagnon de Mahaprabhu qui l'accompagnait à travers cette jungle, au départ, quand il a vu tous ces animaux, il a vu Mahaprabhu en fait qui dansait, qui chantait, qui n'avait plus du tout aucune conscience externe, et qui dansait comme ça dans la jungle. Et il a vu comme ça des tigres arriver, des serpents, les éléphants. Il a commencé à avoir peur. Le dévot qui accompagnait Mahaprabhu. Puis très rapidement, il a compris, il a vu, il a pu être le témoin de ce merveilleux divertissement que par l'énergie d'amour du Seigneur Chaitanya, alors tous les animaux agissaient au niveau de leur âme et se sont mis comme ça à danser dans le Krishna Prema, dans l'amour de Dieu. Again, coming back to the point of Lord Nityananda, I am explaining all these in relation to the ways of expressions of Lord Nityananda. Extraordinary way. While in the house of Advaita Prabhu with Mahaprabhu, you know, sometimes there will be some love quarrel, apparent conflicts, crazy looking conflicts between Lord Nityananda and Advaita Prabhu. Dans la maison d'Advaita Acharya, il y avait aussi des divertissements où il y avait des apparents querelles entre Seigneur Nityananda et Advaita Prabhu. And in that mode of that quarreling with him, Lord Nityananda was engaged in eating. He was honoring prasad, taking prasad. And then some quarrel happened during them between Lord Nityananda and Advaita Acharya. Apparent, not real quarrel, apparent quarrel, but at some point it became so intense in some way. Lord Nityananda took one handful of prasadam and threw on the body of Advaita Acharya on the palm. And what Advaita Acharya did, he took all the prasadam instead of being angry. He accepted it to win Nityananda Prabhu. Okay, if you can throw on me, I can accept, and smeared all over the body. Great you are. Apparently, crazy play, crazy ways, but energetic expressions of some love through that, through those accents. Donc c'était pendant le repas chez Advaita Acharya, et donc il y a eu cette apparente querelle qui s'est manifestée entre Nityananda et Advaita. Et là, Nityananda, ça devenait un moment tellement intense que Nityananda, il a pris son prashad et il l'a jeté comme ça sur Advaita Acharya. Et Advaita Acharya était, plutôt que de se mettre en colère, était très heureux. Il dit, j'ai la miséricorde, ça y est, de Nityananda, et il s'est comme ça recouvert de tout son corps de prashad. And then Advaita Acharya Prabhu also started to make some cute, crazy-looking dance. Advaita Acharya s'est mis à danser de façon un petit peu folle et très mignonne, parce que c'était une expression, même si en apparence c'était une querelle et des choses bizarres comme ça, jeter du prashad de la tête de quelqu'un, mais c'était une expression d'amour du Seigneur Nityananda et de sa relation avec Advaita Acharya. Other times when Lord Nityananda is in the mood of Balarama, in Braja mood, no more in sannyasi mood, he is overwhelmed with that mood. So in that mood, found out some shinga, started blowing, wearing different ornaments all over the body, Balarama Bhava, walking on the street, so many ornaments and some shinga. People sing, oh, beautiful, tall, beautiful figure, looking cute to age, laughing childlike way,
okay, filled with Krishna prema, without caring who will feel what about him, who will think what about him, no care. Being as he wanted to be, being in the way he wanted to be, okay, without much care about the surroundings, moving, okay, and also blessing the people. Some are appreciating to see Lord Nityananda in that way. Some are thinking, oh, what is happening? Don't know, it's a crazy looking, appearing bit crazy way. Okay, in a different mixed people. Nityananda was Nityananda, he was just being himself. Parfois quand il était envahi par le mood, l'humeur, l'état d'âme de Vraj, de Vrindavan, alors il trouvait une corne de buffle et il partait dans la rue, il était tout décoré et il dansait, il chantait, il riait aux éclats en se dans sa corne de buffle et sans aucune conscience, sans aucune... il se moquait quelque part de ce que les gens pouvaient penser de lui, simplement il vivait son état d'âme de Vrindavan. Et les gens, voyaient ça, il y avait différentes réactions, il y en a qui étaient très heureux de le voir, d'autres qui trouvaient ça un petit peu bizarre. Tiens, qu'est-ce qu'il fait Nityananda? Without caring for others, who will feel what, think what about him. Et il se moquait de ce que les autres pouvaient penser de lui. He was being himself that way. Et il était vraiment lui-même de cette façon-là. So, the reason so long I explained all these examples in this way is to clarify. So understand Lord Nityananda, supernormal concept, which won't be matching with the normal ways of the human actions, normal ways of the human activities. Donc j'ai pris beaucoup More d'exemples. extraordinary, supernormal ways. Okay, but they all had justifications and they all had respectable systems in its own way. They are appearing to be crazy, but not at all that. Donc je prends le temps d'expliquer tout ça et de donner tous ces exemples Not pour that qu'on at all. comprenne bien que le Seigneur Nityananda, il n'était pas anormal, il était supranormal. Et toutes ces activités donc, qui paraissent au-delà du normal avaient tous des raisons d'être très systématiques si on comprend ce monde supranormal. Yeah. Sometimes, even in the mundane world, we see some examples. You know, from the world soccer, World Cup football. Okay. When some players are able to, can succeed in putting the ball in goal. In other words, when some of the players could put the ball in goal, found a goal, oh, they go crazy in joy. The way they make the expression, oh, and everybody is jumping up on him, kissing, doing this, falling on the ground, all falling on him. Very energetic way of their appreciation, energetic ways of the expression of their appreciation over him. All look crazy, but they are not crazy really. But they go crazy in joy. On peut Expressions. voir un exemple mondain, c'est dans les matchs de football, alors quand il y a un joueur qui arrive à mettre la balle dans le but, alors il devient comme fou, il se met à courir, il fait des danses bizarres, tous les autres ils arrivent, ils se jettent sur lui, ils le mettent par terre, ils s'empilent les uns les autres, ils s'embrassent, ils se tapent, ils se mettent des claques. Donc on pourrait dire, en fait ils sont complètement fous, non. On sait qu'ils ne sont pas fous, mais c'est juste l'expression de leur joie très dynamique, très énergétique, qui les font agir comme cela. Sometimes many a times the facial expression looks a bit distorted type, distorted, perverted facial expression out of some joy, expression of joy, crazy joy. Although appearing to be crazy expression, but it's considered normal in that state. Et parfois même, on peut voir leurs visages qui deviennent complètement déformés par la joie.
Et voilà, dans un ou d'autres circonstances, on pourrait dire qu'ils sont complètement fous, mais voilà, on sait tous que non, c'est simplement l'expression de leur joie. If we simply transfer all these towards into the divinity, transform all such examples, try to understand such examples in a supernormal, divine manner, divine way. So, not same at all, but just giving some examples to give idea. Then why should we not understand the ways of Lord Nityananda? We can easily, normally understand his ways. We can definitely understand his ways with great respect, supernormal, extraordinary ways. Donc si on peut transférer toutes ces même si c'est bien sûr, c'est le jour et la nuit, hein, ces expressions de footballeurs et du Seigneur Nityananda, mais pour comprendre, si on peut transférer ces façons de faire dans le monde de la divinité, alors très facilement on pourra comprendre ou accepter du moins les façons de faire du Seigneur Nityananda qui paraissent pas du tout dans la norme. Look at his great ways, great noble ways of approaching the mundane people. Sometimes while he was out in the preaching field, propagating, distributing the holy names of Radha Krishna, and he also added that of Lord Gauranga, also holy name of Lord Gauranga. Okay. According to in order to fulfill the desire of Lord Gauranga, while he was doing that, propagating Krishna consciousness and approaching the mundane people. Many times he was faced with some big demoniac type of mundane people of demoniac type, with big ego, okay, big false ego, strong ego. Then he looked at those, and he became humble. And Nityananda just took up the other way around, became so humble. Please, okay, you are a great man, great person, very strong. Okay, I humbly beg you, can you just chant holy name once, holy name of Radha Krishna, Krishna Radhika, or Gauranga, just once. Just do it for me, playful way. Do it. Please. Okay. He understood. This big egotistic man, if he also becomes powerful like Balarama, then you won't listen, big conflict, fight will appear. He became more mercifully humble. Took the humble position, started requesting, humbly requesting, please chant name of Lord Gaura, Radha Krishna. Can you do it for me? One time, just do it playful way. You also play with your children and others, no matter how big egotistic or powerful man you are. Just playfully do it. See, Lord Nityananda, in spite of being so powerful, so strong, much stronger than those egotistic persons, he is willingly taking a humble position, his approach. Dans les chants de la prédication où il venait partager cet amour de Dieu, partager les saints noms de Radha Krishna, et aussi il a ajouté de Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Alors parfois il était confronté à des gens très démoniaques, très forts, et avec un ego démesuré, et il les approchait malgré qu'il était lui-même la source de la force, de la puissance. Il aurait pu être encore plus fort qu'eux, mais pour éviter le conflit, il les approchait de façon très humble. Il disait, oh, s'il vous plaît, vous êtes très puissant, très grand, mais s'il vous plaît, juste pour me faire plaisir, chantez une fois les noms de Radha Krishna. Et de cette façon-là, il pouvait donner sa miséricorde à ces êtres-là, même s'il aurait pu très bien, il était bien plus fort qu'eux finalement. See, devotees enjoy those scenes, in spite of being so powerful as Lord Balaram, taking some humble position to approach those people with big ego, egotistic people. Yes,
to make them take name of Krishna, Gauranga, Et au lieu in a nice way, affectionate way. au lieu de prendre la force du mood de Balaram, alors il approchait les gens donc, de façon très humble pour leur donner sa miséricorde et qu'ils puissent accepter le nom de Radha Krishna Gauranga de façon très pleine d'affection. Et les témoins de ces scènes adoraient voir Seigneur Nityananda faire cela. Sometimes, out of so much love, upsurge a blissful Krishna prema, rolling on the ground like anything. Whole body becomes smeared with the dust of the Dharma, rolling on the ground, crying, rolling on the ground, feeling into Gaura Dharma in a divine way instead of just road and dusty road, all dirt, full of dirt, no. Dust of Gaura Dharma. Et parfois inondé par l'amour de Krishna, Krishna Prema, alors il se mettait à se rouler dans la poussière du Dham, du lieu saint. Il ne voyait pas Navadvip ou Mayapur comme un lieu sale avec des routes, etc. Non, il voyait que c'était vraiment un lieu saint et il se roulait comme ça dans la poussière en pleurant d'extase. See, it happens. Sometimes in the playground, out of great joy, the players also kiss on the ground, take the wicket, take some soil, okay, and out of depression also and out of joy also they roll on sometimes, okay, fall, lay down on the field where everybody is working and spitting, but they don't mind. Just out of momentary joy they do it. So then what to speak more of Lord Nityananda's action? He was doing in divine ecstasy, much more than that joy the players would be feeling. Que dire du Seigneur Nityananda? On voit même dans ce monde, les joueurs de foot, pour reprendre l'exemple, c'est pareil. Malgré le fait qu'ils savent que sur le terrain, il y en a qui crachent, qui marchent, et par des expressions de joie, ils se mettent à rouler sur le sol, à embrasser le sol, à prendre de la terre, etc. Donc, que dire du Seigneur Nityananda qui avait des émotions totalement spirituelles, qui avaient bien au-delà d'expressions de joie de ce monde. Alors il se mettait comme ça à rouler dans la poussière de Navadvip et de Mayapur. Such wonderful way. Look at Lord Nityananda's ways to relate to Jagai Madhai. Lord Nityananda's attitude, temperament to relate to Jagai Madhai. When Madhai came running towards him, when he was attacked by Madhai, specifically, okay, and hit on his head with the clay pot, the broken clay pot, hit on the head and he was bleeding. Madhai was so aggressive. And Lord Nityananda was giving a smiling look, smiling at him. Want to beat me more? Okay. Do it enough. Do it to your full satisfaction. Beat me more and more until you reach full satisfaction. That was his temperament. Quand il a... Opposite unification of both. One becoming so aggressive, drunken mood, and Lord Nityananda's way is just kind, embodiment of compassion, kindness and forgiveness. Donc quand l'histoire avec Jagai et Madai, quand Madai a commencé à attaquer le Seigneur Nityananda, en fait il a pris un morceau de peau en terre cuite cassée, il l'a jeté, il a blessé le Seigneur Nityananda à la tête qui s'est mis à saigner. Et le Seigneur Nityananda, bien qu'il était bien plus fort, infiniment plus fort, simplement il a pris cette position humble, il a souri à Madai et il lui a dit écoute, si tu veux te défouler sur moi, vas-y, tape-moi jusqu'à ce que tu sois pleinement satisfait. See, this is another supernormal ways of Lord Nityananda. C'est une autre Another façon, supernormal way of Lord Nityananda to relate. Une autre façon supranormale du Seigneur Nityananda de relationner. So when we are situated in proper awareness, when we have proper appropriate awareness
of who is Lord Nityananda, what he actually is, what is his level, real level, then we can easily understand. No confusion. Quand nous sommes conscients du niveau du Seigneur Nityananda, qui il est réellement, alors il n'y a plus de doute et plus de barrières, plus de problèmes. See, today our Harikatha also started in Lord Nityananda's ways, without much official discipline and system. Spontaneous ways, we just sang Lord Nityananda's song, you read out the translation, okay, then spontaneous way you offered me a question, placed a question before me about Lord Nityananda and started in Lord Nityananda's ways mode. Et aussi la Harikatha d'aujourd'hui, elle a été faite dans le mood du Seigneur Nityananda. C'était totalement spontané. On a chanté un kirtan à la glorification du Seigneur Nityananda, puis j'ai lu la traduction, et il y a une question qui m'est venue, que j'ai offerte à Maharaj, et Maharaj, de cette petite graine, a fait toute une Harikatha. Donc ça c'était dans le mood de Nityananda. There must be something special in your house today, Ramlila Mataji's house, Lord Nityananda's glory being spoken. Il doit y avoir quelque chose de spécial. Calling Lord Nityananda's mood and ways this way. Les gloires de Nityananda qui sont chantées et le mood de Nityananda qui est là.